Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans cette deuxième masterclass, l'espace pour aller créer sa propre voie, pour aller se rencontrer, pour rencontrer cette unicité que l'on porte. Hier, on a vu à quel point, hello, coucou, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez, avec quelle énergie vous arrivez ce soir pour cette deuxième masterclass. On va aller regarder. Hier, on a été voir à quel point on était unique, à quel point on était singulier, à quel point on pouvait créer quelque chose d'unique. Et on a vu des étapes aussi. Ça, ok, c'est quoi aussi créer sa propre voix. On a vu qu'est-ce qui fait que voilà, c'est là, c'est vibrant, que c'est possible et qu'en même temps, ça demande se lâcher prise en fait. Il y a, ok, j'ai une vision pour pouvoir créer ce que j'ai envie de vivre. Et en même temps, ça demande de lâcher le OK, dans la vie, il y aura toujours des surprises. Dans la vie, il y a des choses qui vont venir et on ne sait pas encore sous quelle forme. Et du coup, ça demande de. Je garde mon cap, je garde ma ligne de vie qui est ma vision, qui va me guider, mais en même temps, je suis ouverte aux possibilités sur le chemin. Est-ce que ça vous parle, ça? Coucou Samantha, coucou Vincent, Vicente, pardon, coucou Marie, Joseph. Bienvenue. Je sais qu'il y en a qui étaient là hier. N'hésitez pas à écrire dans le chat, comment c'est, et nous faire un petit coucou. Je suis ravie de nous retrouver pour cette deuxième journée, de cette deuxième masterclass, pour aller voir un peu plus aujourd'hui. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai très envie, alors je vais vous partager aussi parce que j'ai fait comme hier, une petite présentation que j'ai envie de vous partager. Alors, hop, dans ce jour 2, unique, crée ta propre voix. Donc aujourd'hui, on est jour 2. Hier, on a dit, on est parti se relier à ce qu'on vient amener au monde, ce qu'on porte en nous. On est parti aller vraiment aussi en méditation, voir, ok, j'ai quelque chose d'unique à amener au monde. C'est clair, c'est net, et je suis plus en train de le remettre en question, je suis plus en train de douter, je suis plus en train de me comparer, j'y vais. Et aujourd'hui, on va voir, ok, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des blocages, il y a des choses qui m'empêchent en fait, parce que concrètement, si on est là ensemble ce soir, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement, qui ont besoin encore de se rappeler ensemble. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de créer, qu'est-ce qui t'empêche encore d'être pleine en toi, de créer ta voix? Qu'est-ce qui te retient là? Si vous avez un truc qui vous vient de dire, c'est quoi qui me retient là? C'est quoi qui me retient? De quoi j'ai peur en fait? Imagine, on te déplie le tapis rouge pour que tu puisses, toi, oser ton art, que tu puisses oser ta métier, que tu puisses oser tes talents, que tu puisses oser ton message pour le monde. Parce que moi, je suis persuadée que chacun, avec ses propres couleurs, on vient amener quelque chose d'unique au monde. Chacun. Et comme on a vu hier, à partir de notre expérience de vie, on a cette sagesse qui est branchée sur notre expérience de vie. Et notre expérience de vie, elle est unique. Et donc, à cet endroit-là, il n'y a même pas à comparer. Il n'y a même pas d'espace de comparaison. Parce qu'on est tous uniques. Et c'est important de se reconnaître. Alors, ça peut être de quoi j'ai peur. Ça peut être j'ai peur parce que je me compare. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mieux que moi. J'ai peur, et on a vu ça aussi hier, sur le fait que on pourrait penser que ah, on pourrait penser que le message qu'on a envie d'amener au monde, il est déjà dit. Ouais, moi, ce que j'ai envie d'amener au monde, ça a été déjà dit et redit. C'est plus la peine de le dire, quoi. Ce que je parlais hier. Ça peut être aussi parce que tu reconnais pas tes talents. Tu as l'impression que, ouais, bon, je fais pas grand-chose. Moi, j'ai un truc, mais pourtant, tu sens que tu as un truc quand même à amener au monde. Tu sens que tu es incarné en cette période pour quelque chose. Ça a demandé aussi, euh, pour pouvoir créer sa propre voix et amener son message au monde, lâcher le désir d'être aimé et de plaire. En même temps, c'est naturel. C'est naturel, en fait, d'avoir envie d'être aimé. C'est naturel d'être de plaire, mais sauf on a été branché sur ça depuis qu'on est enfant, dans nos conditionnements, dans nos peurs. On peut être encore branché sur pour exister, pour vivre, parce que quand on est enfant, c'est une réalité, parce qu'on est dépendant de l'extérieur, on est dépendant de nos parents, en tout cas de l'autorité d'adultes, d'autorité extérieure. Et donc, on va devoir, pour
survivre, c'est presque un instinct de survie. Pour survivre, on va devoir plaire, on va devoir être aimé, parce que c'est essentiel à notre vie, c'est essentiel à notre développement en fait, l'amour. Sauf qu'arrivé adulte, on est encore là en train de se dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est assez, est-ce que ça va plaire, est-ce que et ça, à force de vouloir plaire et d'être parti sur cet espace on est des êtres grégaires qui vivons ensemble et depuis cet espace-là, on a voulu plaire et quand on plaît, on se contorsionne, on rentre dans des cases, on rentre dans des moules, on se dit mais c'est comment que les gens ils aimeraient que je sois? Est-ce que je peux être comme je pense qu'il faut que je sois? Puis on oublie qui l'on est. On oublie son unicité, on la lisse, on lisse des endroits. Non, cet endroit-là, je vais pas le montrer au monde. Ouais. Non, celui-là, non, non plus. Ça, apparemment, ça plaît pas. Mes émotions, alors aussi, des fois, on n'a pas pu exprimer nos émotions enfants. Parce que nos parents n'avaient pas eu l'espace non plus, parce que c'était pas bien vu. Donc, on gomme comme ça des espaces de nous. Et quand on gomme des espaces de nous, on ne sait plus qui l'on est. Du coup, c'est difficile d'être soi quand on a enfoui des espaces de nous. C'est difficile de créer sa propre voix quand on ne sait pas qui l'on est. Parce que du coup, si on ne sait pas qui l'on est, ben, on ne sait pas où on va. Et donc voilà, c'est... Alors, je lis en même temps vos commentaires. Tu me dis, Charlotte, la culpabilité, se dire je me choisis pleinement, mais est-ce que je n'abandonne pas les autres? Ça, c'est hyper intéressant. Comme question, le fait on peut aussi porter ça, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? Ça peut être la culpabilité de me dire ouais mais si je suis pleinement moi, en fait je vais peut-être renvoyer foutre les autres et puis je vais suivre mon délire et puis en fait je vais plus prendre soin des autres. Moi je pense pas, et dans mon expérience, et c'est hyper intéressant de regarder ça parce qu'on va aller voir ça. Ça peut être aussi encore des croyances judéo-chrétiennes que l'on peut avoir. Surtout en tant que femme, on peut avoir le fait de se sacrifier pour les autres, de prendre soin des autres, d'être au service des autres, mais dans un service qui est dans une sorte de sacrifice pour les autres. Alors que quand on choisit pleinement d'être soi, quand on choisit vraiment pleinement d'être soi, on a cette ouverture, ce rayonnement, et ça prend soin déjà naturellement, ça prend soin. On a oublié ça, on a oublié que être soi, ça prend soin. Déjà, ça prend soin de soi, parce qu'on n'est plus en train de se contorsionner, on n'est plus en train de mettre de l'énergie à étouffer des parts de nous. On n'est plus en train de mettre de l'énergie à essayer de cacher nos émotions. Voilà, voilà. Et ça prend soin des autres parce que c'est hyper inspirant. Parce que ça donne l'autorisation aux autres. Quand je me donne l'autorisation d'être moi, je donne l'autorisation aux autres d'être eux-mêmes. De manière inconsciente, évidemment. C'est comme si ça envoie le signal, c'est ok d'être soi. C'est sécure d'être soi. C'est bon d'être soi. C'est tellement bon d'être soi. Et on a pu l'oublier en fait. Et donc ça va être de revenir de ok, qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être pleinement moi? Quelle est la peur qui peut être encore là? Qu'est-ce qui me retient? Si un truc qui me retient, c'est genre toi tu as envie de t'élancer sur la scène de ta vie, puis il y a un truc qui te tire en arrière, genre non, non, il va pas là. Mais j'ai envie d'y aller. J'ai un truc à partager. Je suis pas venue au monde pour essayer d'être comme tout le monde, pour rentrer dans un moule, pour me cacher dans mon coin, pour essayer de pas déranger. On peut avoir encore ça, le fait de penser que on va déranger les gens. Parce que ça, c'est aussi dans notre croyance, dans notre enfance, on peut avoir eu cette impression-là. Maud, super intéressante, on dit la croyance que je vais prendre trop de place. Bah, c'est un peu, voilà, pour rebondir sur le déranger, c'est je vais prendre trop de place. Mais en fait, ça n'existe pas, prendre trop de place. Ça n'existe pas. C'est intéressant à partir du moment où on se connecte, on dit mais non, mais c'est pas possible en fait. Parce que, et ça c'est intéressant, c'est que quand on va goûter à sa puissance, on peut pas prendre trop de place parce qu'on va autoriser les autres à être dans leur place. C'est genre, ok, moi quand je m'autorise à être dans ma place, à prendre ma place, je vais autoriser les autres à être dans la leur. Si je suis dans ma place, ben, il y a des moments donnés, je vais poser mes limites. Peut-être ça va aider les autres à poser leurs limites. Oh, à poser ses limites. Moi, je ne savais pas faire jusque-là. Peut-être que sur le moment, pour certains, évidemment, ça va être dérangeant. C'est quand je dis qu'il faut lâcher aussi le désir de plaire, c'est que forcément, on ne va pas plaire à tout le monde. Mais quand on a choisi de placer sa sécurité à l'intérieur de soi, on s'en fout en fait.
parce que on n'est plus ça quand on a encore notre sécurité qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ok à l'extérieur dans les relations, dans les autres, je me sens en sécurité quand j'ai tant d'argent sur mon compte, je me sens en sécurité quand je suis dans mon chez moi, je me sens en sécurité quand je suis en lien avec telle relation, je me sens en sécurité dans telle situation. À chaque fois que je place ma sécurité à l'extérieur de moi, forcément que ça peut être ébranlé par plein de situations. Et je dis pas que on est des êtres vivants, bien sûr qu'on va avoir des hauts, des bas, bien sûr qu'on a des peurs, bien sûr qu'on est en insécurité à des moments donnés, mais plus j'arrive à connecter que ma sécurité elle est à l'intérieur, c'est-à-dire que ok, là il y a un truc qui sent stress, ok là je sens des peurs, je sens l'insécurité, je reviens en moi. Je sais que je peux réguler, on va dire, réguler mon système nerveux, je peux réguler mon stress pour revenir dans mon état de ça va. On va pas empêcher le stress, on va pas empêcher la peur, on va pas empêcher tout ça. C'est sûr qu'on va pas empêcher d'être vivant. Clairement, être vivant, ça passe par tout ça. Mais ça va être que, ok. Et moi, j'aime bien quand j'ai une croyance comme ça, quand tu dis, Maud, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette croyance, elle est vraiment vraie? Et puis, est-ce que tu as eu des exemples dans ta vie où, quand tu prenais ta place, tu prenais pas trop de place? Ou que les gens te disaient, hey, super, merci Maud, super intéressant. Ou qu'ils ont été inspirés par toi, ou qu'ils ont dit ouais, ce que tu m'as dit, ouais, c'était important. Ou voilà, en fait, c'est de trouver des fois des exemples aussi qui va contrecarrer en fait l'idée qu'on prend trop de place. Parce que bah non, c'est intéressant aussi d'aller voir dans l'énergie, je vais prendre trop de place, parce que moi j'aime bien me relier à comme je le disais hier dans ma présentation, je suis vraiment très intuitive, mais j'aime me connecter à ce qui se joue derrière. Qu'est-ce qui se joue derrière la croyance je vais prendre trop de place? Qu'est-ce qui se raconte à l'intérieur quand on choisit de plonger? Est-ce que c'est relié? Moi, si je me branche sur toi, ok, il y a quelque chose je vais attirer l'attention à moi. Tu vas me dire si ça résonne pour toi, Maud, et si c'est ça qui est là. Je vais attirer l'attention à moi. Parce que là, je vais prendre trop de place, il peut y avoir deux choses. Soit je vais trop attirer l'attention à moi, donc je vais être en insécurité. Parce qu'en fait, qui dit trop d'attention, dit trop de regard vers moi, qui dit peut avoir des jugements, des gens qui ne m'aiment pas. Et donc, qui dit des jugements, ça peut être aller plus dans la violence. Donc, dans nos systèmes archaïques, ça peut être danger. Je prends trop de place, je suis trop mis en lumière, égale danger. Ou ça peut être, si je prends trop de place, c'est-à-dire que je vais écraser la place de l'autre. Et on va plus voir les autres. Mais c'est la même énergie, je prends trop de place ou je prends pas assez de place, c'est le même miroir. C'est le même miroir qui est comme j'ai trop de confiance en moi, je suis en mode où j'ai pas du tout confiance, c'est la même énergie. Il y a un truc qui a un équilibre à l'intérieur. Quand je suis dans ma place, quand je goûte, quand je ferme mes yeux, quand je suis dans ma place, c'est juste bon. Je suis plus en train de me sentir trop, pas assez, supérieur, inférieur, juste être moi. Et je me reconnais dans mon unicité et je reconnais les autres dans leur unicité. Point. Et c'est important d'aller le goûter quand je ferme les yeux, quand je suis posée en moi-même. Ok, commencer d'être posée juste en moi-même. Et peut-être que je peux m'imaginer en train de rayonner et que ma lumière là, c'est pas une lumière qui écrase les gens. Mon énergie, c'est pas une énergie qui. Et puis peut-être il y a des gens qui n'aimeront pas mon énergie et c'est ok. C'est ok. Vicente, tu me dis être trop soi peut aussi nous exclure. Moi, je pense pas en fait. Déjà, est-ce qu'on peut être trop soi? Moi, je dis pleinement soi parce que je pense pas qu'on peut être trop soi en fait. Il y a être soi et bien sûr qu'on a des particularités. Moi, la première, comme hier, je vous disais, j'ai une particularité. À 4 ans, je parlais avec des guides. Bah, moi, je n'ai rencontré personne. Après, à l'école primaire, je rencontrais ces personnes qui parlaient avec leur guide ou leur ange gardien. Je n'ai pas rencontré personne. Quand j'ai commencé à vouloir parler à 15 ans avec les arbres, je connaissais personne. Et après, j'ai rencontré des gens. Quand je me suis ouverte, je me dis, ah, mais il y a d'autres gens en fait. Donc, c'est intéressant parce que être trop soi peut aussi nous exclure. Ok, il y a peut-être une blessure de rejet derrière. C'est intéressant parce que moi je la porte. C'est vraiment une blessure que je portais beaucoup, la blessure de rejet. C'est un truc, c'est genre. Et que du coup, je suis basculée dans les deux polarités. C'est-à-dire dans les deux polarités de la blessure de rejet, ça va être. Soit je suis en rébellion, genre oui, mais moi je suis tellement différente. Moi je voulais absolument être différente des gens. À un moment donné, je me dis, il faut que je passe les tests
pour valider que je suis HPI, que je suis ci, que je suis là. Je veux montrer au monde que je suis différente. C'est un peu la bataille, mais en fait, cette énergie-là, c'est juste que je me reconnaissais pas. Une fois que je suis reconnue, j'ai pas besoin d'aller prouver par X, B, 22 raisons, et puis prouver à qui et à quoi. J'ai rien à prouver à personne. J'ai pas à me justifier d'être qui je suis. J'ai pas besoin de le prouver. Je suis qui je suis. Ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres, et c'est parfait. Moi, tu me disais, oui, ça résonne sur l'insécurité aussi, le fait d'être pleine de vie et que c'est dangereux. Ok, intéressant. Parce que peut-être que dans ton enfance, c'était si je suis trop moi, en tout cas si je suis dans toute ma vie, ça peut être dangereux parce qu'on est dans un monde, on est beaucoup anesthésié, on est beaucoup dissocié, on est beaucoup dans nos insécurités, on est beaucoup encore en mode survie. On est beaucoup en mode survie parce qu'on est encore branché sur nos peurs archaïques, parce que ça demande d'aller réguler tous nos blessures et nos traumas. Si la majorité de la population n'a pas été régulée, on fonctionne encore en mode trauma, en mode survie. Et ces espaces-là, c'est un espace en effet où c'est teinté. Il n'y a pas la puissance de la vie, elle n'est pas dans son déploiement total. Elle est survie et puissance de la vie. On n'est pas dans la même énergie. La survie, elle nous maintient à un certain niveau, toujours les mêmes choses. Même si on n'est pas heureux, elle s'en fout. Notre système de survie interne, il n'en a rien à faire qu'on ne soit pas heureux, qu'on ne soit pas épanoui. Si on respire aujourd'hui, on continue comme ça. Même si on est au fond du trou, même si on est déprimé, même si notre vie, ça va pas du tout, on s'en fout. Alors que la puissance de la vie, c'est la puissance de l'évolution, c'est la puissance de la joie. Moi, je la relais beaucoup à la joie. Donc forcément, on peut sentir que c'est décalé, par exemple, par rapport aux autres. Et ça va être intéressant d'aller goûter, de se dire, ok, pourquoi j'ai peur de cette puissance de vie? C'est où qu'elle m'emmène? À quel moment dans ma vie j'ai eu l'impression que c'était dangereux? Pourquoi je veux étouffer cette vie en moi? C'est ça qui me vient. Qu'est-ce qui fait que je veux la réfréner? Et c'est intéressant c'est pour ça qu'en fait, d'aller regarder ça. Moi, je dis toujours, on est là aussi sur Terre, on vient pour créer sa propre voie parce qu'on est bien pour s'amuser. On est là pour créer nos propres règles. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne va pas refaire les règles, entre guillemets, du monde, mais on va créer ses propres règles. C'est-à-dire, ok, pour moi, on va revenir dans notre individualité, dans notre singularité. Qu'est-ce qui, pour moi, me fait du bien? Qu'est-ce qui, pour moi, est important? Donc, créer ses propres règles, c'est être en lien avec ses valeurs, c'est être en lien avec son énergie de vie, c'est être en lien avec nos talents. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener? Qu'est-ce que ça me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux passer des heures à faire sans que je m'ennuie ou sans que je sois fatiguée? Qu'est-ce qui me fait du bien profondément? C'est aussi ça. Ouais, carrément, je lis ton message, Sandra. Je pense que dans notre société, il y a un lourd message hérité de la culture religieuse qui a longtemps été très culpabilisante et contre nature, anti-plaisir, tellement. On est tellement, on vient d'un espace et on porte encore dans nos mémoires collectives le fait faut pas trop s'amuser quand même. Même là, moi, s'amuser, c'est presque pour certains, genre on n'est pas là pour s'amuser quand même. Il y en a, c'est pas sérieux. Mais est-ce que la vie, on est là pour se faire chier? Est-ce qu'on est là pour être déprimé? Ou est-ce qu'on est là pour vivre notre joie d'être? Est-ce qu'on est là pour vivre juste notre puissance de vie à l'œuvre? Et moi, j'ai choisi, j'ai choisi. J'ai choisi moi, je suis là pour m'amuser. Pas pour m'amuser, pour prendre forcément, il y a des choses que je prends au sérieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je le prends au sérieux que je choisis qu'il n'y a pas de la joie et de la légèreté derrière. Je choisis d'enlever des mots ou des concepts qui ont l'air antinomiques. Être sérieux, s'amuser. Être sérieux, légèreté, joie. Être sérieux, c'est-à-dire que je prends la mesure de ce que je viens d'amener sur Terre. Je m'engage, je prends cette responsabilité-là. Mais dans cette responsabilité-là, ça peut être hyper joyeux. J'ai pas besoin que ça soit tout le temps lourd. Et pourtant, on a beaucoup, parce que ça, on vient aussi de notre enfance. On pouvait être quelque chose de léger, plus ou moins léger en fonction de ce qu'on a vécu. Mais voilà, c'est de se... Ah, c'est pas ça que je voulais. C'est vraiment de sentir, ok, est-ce qu'une fois que je suis adulte, est-ce que je peux à la fois reprendre ma responsabilité d'adulte, parce qu'en effet, en tant qu'adulte, on a une responsabilité qu'on a moins quand on est enfant, parce qu'on se laisse guider, on peut pas être indépendant.
Quand on est enfant, on a besoin on est dépendant de nos parents. Mais quand on est adulte, on est indépendant. Et on a la conscience, plus de conscience qui se développe, et cette responsabilité d'être, j'ai envie de dire, de prendre soin de soi, d'aller vers ce qui nous anime, de la vie en fait, et de ce joyau, de cette pépite de vie qui est à l'intérieur de nous. Et moi je dis, ok, moi je choisis une vie où c'est léger, ça peut être simple et ça peut être fluide. Léger, simple, fluide. Et c'est marrant parce que quand j'ai accompagné là dans l'espace Bois Free, dans les coulisses de ton épanouissement, je me dis, ok, ça c'est une de mes normes. La légèreté, la simplicité, la fluidité. Et je me suis rendu compte à quel point on était, et moi la première, j'étais branchée sur le connu, c'est-à-dire branchée sur ma sécurité qui était mon connu. Et le connu, c'était j'ai l'habitude de galérer, j'ai l'habitude que ça soit souffrant. Donc parce que j'ai l'habitude de galérer et parce que j'ai l'habitude que ça soit souffrant, alors c'est connu, c'est sécurisant un endroit. Je fais un peu des raccourcis, mais c'est pas si loin que ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a là, tout notre univers, on a grandi dans notre enfance, même si c'était difficile, même si c'était douloureux, même si on a vécu des traumas, on préfère presque revivre ça parce que c'est connu, c'est sécurisant, que de remettre en question et replonger dans de l'inconnu en disant, mon Dieu, notre système de survie, il ne veut pas que ça soit inconnu parce que l'inconnu, il ne sait pas le gérer. Le connu, même si c'est souffrant, il connaît. Donc, il va nous laisser dedans. Donc, à un moment donné, quand je dis je choisis la légèreté, la simplicité, la fluidité, ça veut dire que ça me demande de reprendre mon pouvoir à cet endroit-là, de ne plus laisser mon pouvoir à ce conditionnement-là. Et ça demande aussi à un certain endroit d'aller libérer les blessures, les mémoires que j'ai. Pour moi, c'est les deux. Quand je remets de la conscience sur quoi je suis branchée, ça va me demander à la fois de prendre conscience, de dire ok, ça je choisis plus ça. Ok, sur ce que là j'étais branchée sur c'est la galère. Donc c'est prendre conscience aussi dans mes phrases que je vais dire, dans mes réflexes, dans mes schémas de pensée. Et puis ça va être aussi dans mes blessures, dans mes traumas qui vont me faire sentir des choses, des peurs à des endroits qui sont souvent surdimensionnés. Des fois, j'ai peur d'un truc, j'ai peur d'envoyer un papier administratif, alors que si je le fais, ça va prendre 5 minutes et je m'en fais toute une montagne. Et je le repousse. Parce que peut-être à cet endroit-là, j'ai un problème avec l'autorité. J'ai peur de l'autorité. Marie-Joseph, tu nous dis habituée à donner sous différentes formes naturellement, mais le recevoir n'est pas inscrit en moi, du moins dans des croyances bien ancrées. Ça rejoint ce qui est dit avec le judéo-chrétien. Voilà, c'est ça. Parce on est tellement branché, surtout en tant que femme, on est à disposition, on est au service d'eux, on est dans le sacrifice. Pour être une bonne femme, on doit être voilà, à la disposition des autres. Et on n'est plus du tout relié au plaisir. J'ai fait une vidéo il y a 5 ans sur la masturbation féminine et je disais à quel point la masturbation, même dans les livres, jusque-là, le clitoris, dans les livres d'anatomie à l'école, il n'était pas enseigné jusqu'il y a peut-être 8-10 ans. En fait, c'est hyper récent. C'est-à-dire que notre organe de plaisir, qui est le seul organe, on ne savait même pas comment il était fait en 3D. C'est-à-dire que la vraie taille, on ne savait pas. On se dit, ouais, c'est juste ça. Alors que c'est parce qu'en fait, on n'avait même pas accès à ce plaisir pour soi, de soi à soi. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est-à-dire qu'en effet, on n'était pas branché sur notre joie, on n'était pas branché sur notre jouissance d'être soi. Jouissance dans tous les aspects de notre vie. Oui, sur notre sexualité, mais sur tous les autres aspects. Sandra, tu me dis complètement d'accord que s'amuser, rire est très sérieux dans le sens important. Mais oui, c'est ça, c'est important. C'est important dans le sens, c'est comment je partage ma joie au monde. Parce que quand je partage ma joie au monde, je suis en train de dire, waouh, je suis en train de déclarer à l'univers, ça c'est bon ça. Ça c'est kiffant, j'en veux encore. Et j'en veux encore. Parce que c'est joyeux. Et alors, je le disais un peu hier, tout ce que je partage là, tu sais déjà tout ce que je te partage. Tu vas pas me dire, ah, je ne viens pas vous révéler un secret, je vous ai pas dit, venez pendant ces 3 jours, je vais vous révéler le mystère absolu que personne ne vous a jamais dit. Mais on est là parce qu'on a besoin de l'entendre et de le réentendre, pour l'intégrer, pour en faire notre nouvelle réalité. Parce que oui, on le sait à un certain niveau. Oui, peut-être qu'on l'a entendu, j'imagine que vous êtes là, vous avez aussi peut-être fait un travail sur vous, vous avez été explorer plein de chemins. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais
Mais voilà, vous avez déjà peut-être lu, écouté des choses sur le développement personnel, la spiritualité, tout ça, c'est sûr. Mais c'est OK, on est là parce qu'on vient de se rappeler, parce qu'on a besoin pour l'intégrer. Déjà, on a besoin qu'on soit de plus en plus d'humains à le vivre. Parce que notre entourage, ça va aussi dépendre de ça. Si je suis entourée de gens qui reprennent leurs responsabilités, qui sont dans leur puissance, qui créent à partir de leur singularité, de leur joie, de leur talent, de leurs grands rêves, qui sont branchés sur leur vision, ça change beaucoup en fait. Parce que, comme je disais dès le début, c'est cette autorisation-là. Waouh, les gens ils font ça, mais en fait c'est possible. En fait, ça devient une nouvelle norme. La nouvelle norme de on crée ensemble à partir de soi. Et c'est bon d'être entouré de personnes qui réfléchissent, qui pensent comme ça, qui sont connectées de cette manière-là. Parce qu'on n'est plus en train de se dire, ok, est-ce que j'ai le droit? Je sais pas, est-ce que je me donne l'autorisation? C'est pas un peu bizarre si je crée à partir de moi, parce que moi, je suis particulière, je suis unique. Ben oui, on est tous uniques, bien différentes. Et c'est pas bizarre, c'est parfait, c'est bon. C'est qui tu es. Et c'est ça qu'on a besoin d'exprimer, juste qui nous sommes. Et être laissé guider par notre joie, par nos élans du moment. Oui, je sais que sur le papier, ça a l'air simple. Je sais que ça demande de repasser par cette reconnexion à soi profonde et d'aller voir les couches de blessures, de conditionnements, de peurs qui sont là et qui nous entravent parce qu'on a encore des schémas, des conditionnements qui sont là, habituels, qui ne sont pas au service. Parce qu'il y a souvent encore des mémoires, des traumas à libérer, en tout cas des espaces qui n'ont plus lieu d'être, qu'on a besoin de faire switcher. Parce que tu viens vivre une expérience énergétique. Moi, j'aime bien dire que cet espace-là que j'ouvre, oui, bien sûr, il y a des mots. Bien sûr, pour vous parler, je suis obligée d'utiliser des mots parce que bon, j'aurais pu faire tout en langage de lumière pendant tout le truc. Ça aurait été sympa aussi, mais bon, notre mental, ils auraient été un petit peu frustrés. Ils auraient dit, bon, on est venu, c'était sympa, mais on n'a rien compris. Bon, donc bien sûr que là, il y a un niveau où c'est mental, en tout cas, il y a des mots, mais il y a un autre niveau, c'est énergétique. C'est-à-dire que quand je vous partage, quand je vous transmets, je transmets aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire que je viens vous rappeler d'être à être, ok, je sais que tu es là pour incarner quelque chose d'unique, pour incarner ta couleur au monde. Je sais que tu es là pour te créer, c'est incarner et créer sa propre voix. Pour moi, c'est notre propre voix, elle n'est pas obligée d'être extraordinaire. On n'est pas obligé tous de dire demain, je vais faire une conférence devant 100 000 personnes. On n'est pas obligé tous. Et c'est pas le chemin de tout le monde et c'est parfait. Mais créer ta propre voix, c'est dans ton quotidien, avoir un quotidien qui prenne soin de ta couleur, de ton énergie, de ton rythme, de ta personnalité. Un quotidien où tu t'épanouis. Un quotidien où tu es complètement toi. Il va passer par plein de formes différentes. Il y a peut-être des formes là qui vous êtes et qui écoutez qui vont se ressembler. On va peut-être en voir envie des mêmes choses ou des choses qui se ressemblent, mais on va l'amener avec notre couleur. Et d'autres pas du tout. Et c'est parfait en fait. Et parfois on va s'inspirer les uns les autres, les unes les autres. Et c'est chouette. Parce que tu as besoin de voir que c'est possible. Moi j'aime bien dire on apprend beaucoup par imprégnation. Alors oui, c'est beau les phrases. Oui, mentalement, on sait que tout est possible. Super. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est pas quelqu'un ici qui sait que c'est pas que tout n'est pas possible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense encore que tout n'est pas possible? J'en suis sûre que chacun là de nous, on sait que tout est possible au fond, nous, on le sent. On a besoin de fois de le voir, de quelqu'un nous le dise, quelqu'un nous dise, regarde, j'ai expérimenté. Hier, je vous ai partagé des espaces de mon parcours pour vous montrer que c'est possible. Pour vous dire, ok, j'ai été là, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'en suis là. Et il n'y a pas d'arrivée, hein. Je suis arrivée nulle part. Il n'y a pas d'arrivée, mais c'est possible. Là, je voyage. Aujourd'hui, je suis au Portugal. Il y a 2 mois, j'étais au Québec. Parce que c'était mon possible à moi. C'était, hé, j'ai envie de mouvement. Et j'ai envie d'explorer. Je ne sais pas si on a ceux qui connaissent un peu l'human design. Parce que j'accompagne avec l'outil du human design. Je suis une ligne 3. Moi, j'aime tester, explorer. J'ai beaucoup de portes aussi qui parlent de mouvement dans mon human design. Parce que c'est important pour moi. Et je suis en train de me créer quelque chose qui soit en lien avec qui je suis, en lien avec mon énergie. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de voyager. Moi, je suis nomade depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Il y en a qui s'aiment pas du tout et c'est parfait. Je dis pas qu'il faut faire tout comme je fais, non. On s'en fout presque de moi. Mais vous, toi là, c'est quoi toi qui t'anime? C'est quoi que tu as envie de créer? J'ai envie de te dire, c'est possible.
ce qui t'anime profondément, c'est possible. Et voilà pourquoi tu es là. Tu es là aussi parce que tu as besoin de le voir, de dire, ah ok, d'accord, il y a des gens qui font, ok, il y a des gens qui font. Et puis, de plus en plus, évidemment, grâce au réseau, grâce à Internet, de plus en plus, on voit qu'il y a des modèles de femmes qui montrent que c'est possible, mais il y a encore quelques années, avant Internet, quand on était à l'école, il n'y a pas beaucoup de modèles de femmes. On va pas se mentir. Est-ce qu'il y a beaucoup de modèles de femmes qui ont réussi leur vie? C'était beaucoup des hommes, les rois, les machins, les trucs. Voilà, on a Napoléon, on se souvient de Napoléon, on se souvient de Charlemagne, mais les femmes, à l'époque, alors, pourtant il y en avait des femmes, et j'en suis sûre qu'il y avait des choses extraordinaires. Mais on a besoin de modèles de femmes aussi. On a besoin d'inspiration de femmes en tant que femme. Parce que c'est important de se dire, ok, c'est possible. Parce qu'on sait encore aujourd'hui, encore en 2024, ça devrait pas, mais que je sais qu'il y a un homme ce soir et je sais qu'il y a des hommes qui sont inscrits, mais c'est pour ça que je m'adresse beaucoup aux femmes parce que je sais qu'on a aussi dans notre bagage, dans nos mémoires collectives, on a le fait qu'être une femme pour réussir entre guillemets, parce que mais en tout cas dans certains aspects, au niveau du salariat, même au niveau du salaire, on sait que les salaires, encore aujourd'hui en 2024, une femme est moins bien payée pour un même poste. On sent ça dans l'énergie. En France, on n'a jamais eu de femme présidente. Pourtant, voilà, je pense qu'il y a moins de femmes dans la politique. Il y a plein d'aspects comme ça. Bien sûr que c'est en train de changer, mais c'est pas parce que c'est en train de changer maintenant qu'on ne porte pas dans nos mémoires collectives et que c'est pas être à des endroits un frein en fait. Un frein dans notre déploiement, dans notre expansion, parce qu'on se dit attends, est-ce qu'on n'a pas un peu plus, est-ce qu'on ne doit pas un peu plus prouver notre valeur au monde en tant que femme dans un monde qui est quand même essentiellement patriarcat, dans un monde où il y a beaucoup plus d'hommes qui sont au pouvoir, il y a beaucoup plus de directeurs, et dans plein de domaines. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de voir que c'est possible, c'est pour montrer que, ok, on peut se créer une vie qui part de soi. Voilà, qui part de soi, qui est en accord avec son énergie, et c'est possible. Et ça demande que ça soit à l'intérieur de soi comme son non négociable. Une de ces visions, c'est ok, ça peut pas être autrement. Donc je vais choisir encore et encore et encore. Peut-être des fois je vais pas réussir, ou je vais me tromper, ou je vais avoir l'impression, mais c'est ok. Alors créer sa propre voix, c'est ce que j'étais en train de dire, ça peut faire peur. On peut être peur d'être rejeté, ce que disait un peu Vicente au début. Je dirais comme si je suis complètement moi, mais les gens ils vont me trouver complètement barge. Mais c'est pour ça que je disais hier, assumer son grain de folie. Parce que je sais que moi, ma folie, au début, je me suis dit, mais non, mais je sais que ma folie, elle a rencontré d'autres gens. C'est-à-dire que mon grain de folie à moi, il va faire pétiller d'autres gens. Il va donner l'autorisation à d'autres d'aller dans son grain de folie. J'aurais pu dire, ah bah non, je vais pas faire ça parce que c'est pas sérieux, je vais pas faire du langage de l'âme, personne va comprendre. Je vais pas faire des guidances de tribu origine parce que personne fait ça quand même. Les gens, ils vont rien comprendre. Mais si, il y en a qui sentent l'appel et qui viennent. Peu importe ce que tu choisis de créer sur Terre, même si c'est un truc complètement unique. Parce que je sais que je m'adresse aussi à des personnes qui sont pionnières, qui sont visionnaires, mais qui n'ont pas complètement assumé. Et quand tu es visionnaire, quand tu es pionnier de ta voix, tu te sens seul. Donc c'est peur d'être seul. Tu te sens seul parce que tu es là, tu es devant, c'est genre, mais les gars, les filles, c'est par là, venez, regardez, c'est chouette. Bon, ok. Il y en aura. Il y aura des gens qui seront là, qui résonnent avec ce que tu partages. Ouais. Marie-Joseph, elle nous rappelle que les femmes ne peuvent ouvrir un compte en banque depuis quelques dizaines d'années sans l'autorisation de son mari. C'est ça, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, je sais plus, c'était dans les années 1950 ou 1960, il y a genre, ou le droit de vote, c'est genre, ah ok, donc avant, notre parole ne comptait pas. Mais ça, c'est intéressant parce que cette phrase, à notre parole ne comptait pas, c'est-à-dire que à un moment donné, la parole des femmes, en effet, et donc c'est comment aujourd'hui, quand tu crées sa propre voix, moi j'aime bien, donc, parce que j'ai fait exprès de dire voix VOIE, parce que dans la voix VOIE, c'est la voix VOX, c'est la voix. C'est comment j'exprime qui je suis au monde, comment j'exprime ma voix. C'est l'expression de qui je suis. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot voix et pas le mot chemin. C'est comment j'ose ma voix encore aujourd'hui. Alors j'ai mis des peurs, mais peut-être qu'il y en a d'autres que vous avez envie de continuer à mettre. C'est une liste non exhaustive. C'est voilà, avec peur des hauts et des bas, la peur de manquer d'énergie
Faut montrer, parce que quand on est pionnier, quand on est leader, ben, c'est sûr que ça demande, et des moments donnés, on va peut-être être fatigué, il y a peut-être des moments donnés, on se dit, mais oui, je suis seule. Allô, où vous êtes les gens? Où on a tellement une évidence de... Moi, des fois, je me dis, mais ça devrait tellement être comme ça, le monde. On devrait tellement prendre soin, ça devrait tellement être la base. Et quand je vois plein d'actions qui sont posées, qui ne sont pas du tout posées sur le prendre soin, je comprends pas. Moi, je me dis, allô, où est-ce qu'on se trouve en 2024? Et dans plein d'espaces, ça prend pas soin. L'humain n'est pas au centre de, 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 de son prendre soin, de l'harmonisation. C'est pas au centre des préoccupations. Alors que pour moi, c'est essentiel. Ça devrait être essentiel. Je ne comprends même pas. C'est pour ça que des fois, je me dis, mais je suis je suis seule à ressentir ça. Et je sais que je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. On peut avoir peur d'être mal entouré. Parce que quand on crée sa propre voix, ben, ça demande. On peut pas créer sa propre voix seul. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'entourer de gens pour créer des espaces, des liens, des événements. À part si on a fait sa propre voix, ça c'est juste de soi à soi dans son quotidien. Et ça démarre par ça de toute façon, hein. C'est avant d'aller, on va dire, arpenter le monde, ça demande d'aller arpenter sa propre voix intérieure, d'aller connecter à soi. On peut avoir la peur de se tromper. Et on a le droit de se tromper. Moi j'ai envie de dire, mais on a tellement le droit de se tromper. J'ai fait un post la dernière fois sur échouer, c'est sain. On a peur des fois de ne pas savoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé. Et dans la peur de se tromper, moi ce que je vois, surtout parce que je viens d'un milieu aussi à un moment donné, il y a beaucoup de spiritualité, c'était mais est-ce que je suis sûre que je ne suis pas en train de choisir à partir de mon ego, à partir de mes peurs, à partir de si, mais est-ce que c'est pas à partir d'un endroit où je suis manque de confiance? Peut-être qu'à des moments donnés, je vais faire des choix, ça sera à partir de mon manque de confiance. Mais oui, c'est possible. Peut-être qu'encore à des moments donnés, je vais faire des choix à partir de mes peurs, oui. Mais j'ai le droit en fait. Je suis pas parfaite. On n'est pas là pour être parfait, mais je sais qu'on porte ça peut-être aussi en tant que femme. Et moi, ça résonne pour toi, le fait que il faut être quand même parfaite. La femme parfaite. On a ça un peu. Et il y avait encore le petit guide. Je sais que ma mère, elle a eu ça. Le petit guide de femme ménagère parfaite. La femme, je sais plus comment ça s'appelle, la femme qui reste à la maison, quoi. C'est en 1900, je pense qu'en 1970, ils avaient ça à l'école. C'est les femmes avaient le droit à leur petit guide pour être une femme parfaite. Et c'est-à-dire on a encore ça dans nos mémoires, le fait qu'il faut qu'on soit parfaite en tant que femme. Alors que, mais non, on a le droit de se tromper, on a le droit d'un moment donné pas de parfait. Et même dans le milieu de la spiritualité, il peut y avoir aussi beaucoup d'espaces qui soient culpabilisants. Est-ce que tu es bien connecté? Est-ce que tu as remercié ta nourriture avant de manger? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu sais plus où donner la tête? Tu es là genre au secours, est-ce que j'ai bien fait? Dans plein d'endroits, on peut avoir de la culpabilité. C'est important voilà, de défaire ça. Sandra, tu as peur de se retrouver totalement dénuée matériellement. Ok, c'est intéressant. Ça a été intéressant d'aller voir ça parce que c'est quoi ton rapport à la matérialité? C'est comment sentir que, une fois que tu es dans ta puissance, que tu as retrouvé ta sécurité intérieure, la matérialité, ça bouge. On sait que ça bouge, on sait que tout bouge. Moi, je l'ai beaucoup vécu parce que ça fait du coup un an, donc là, un peu plus d'un an que je suis nomade. Et du coup, il a fallu voyager avec rien. En tout cas, quand je suis partie en voyage avec 2 valises. Donc, réduire ma vie en 2 valises. J'avais déjà réduit en une voiture parce que j'avais déménagé 3 ans auparavant, tout tenait dans une voiture. Et après, il a fallu que je tienne tout dans 2 valises. Et ça demande de dire, ah, ok, Et puis, il y a des moments donnés, je bougeais. Tous les soirs, j'étais dans un lieu différent ou tous les mois. Et il n'y a plus de repères, en fait. Il n'y a plus de repères de, ah, j'ai mon petit truc. Ah, j'ai mon, ah ben non. Ah, j'ai ma chambre. Ah ben non. Ah, j'ai mon, ah ben non. Et ça demande de ramener sa sécurité à l'intérieur. De quoi j'ai peur quand j'ai plus de matériel? De quoi j'ai peur quand, ok, j'ai plus de toit sur la tête? En tout cas, on a toujours un toit sur la tête. Je pense pas que, puis surtout dans nos sociétés, je sais qu'il y a des gens du Québec là, mais dans nos sociétés actuelles, France ou Québec, peut-être que vous venez d'autres pays du monde, n'hésitez pas à me le dire, mais on est quand même où il y a des aides, où il y a du soutien. Alors oui, on peut y avoir nos familles. Si on n'a plus de famille, ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être des associations. Il y aura toujours trouvé. Il y a vraiment beaucoup de choses pour être quand même dans le soutien et la solidarité. C'est encore là. C'est encore là. Donc, même si on se dit, moi, je me suis demandé, j'avais demandé, c'est quoi le pire qui peut t'arriver dans la vie? Et je t'avais demandé à quelqu'un que j'ai accompagné, et la personne elle me dit, c'est de me retrouver dans la rue, en fait. Alors que la personne, elle était mais tellement loin de ça. Mais rien que le fait que il devait changer de travail, il change de métier, il avait tellement peur de se retrouver à la rue. Et c'est intéressant d'aller voir ça, justement.
ça m'a pas dit pourtant aussi étrange au Moyen Âge, dans la communauté cathare, les hommes et les femmes étaient à pure égalité. Ouais, j'ai lu aussi des choses comme quoi avant il y avait cette égalité et puis ça a basculé. Et peut-être ça rebasculera et je le souhaite qu'on revienne et on essaye de tendre encore vers une sorte d'égalité homme-femme, qu'on soit plus dans cette énergie-là encore Parce que tout ça c'est basé sur des peurs en fait. Parce que quand j'ai pas peur de l'humain qui est en face de moi, peu importe son sexe au final, quand je suis plus dans l'espèce de comparaison, d'infériorité, de supériorité, quand je me trouve juste de puissance à puissance, j'ai pas besoin de dénigrer l'autre, ou j'ai pas besoin de rabaisser l'autre, ou j'ai pas besoin de penser que l'autre va être inférieur. Ça n'existe même pas. Parce que notre société, dans beaucoup de choses aujourd'hui dans lesquelles on se déploie, c'est basé sur la peur. Et voilà ce que ça fait la peur. Ça crée des espaces, en effet, où il faut amasser, cumuler, productivité, des espaces où il y en a qui ont moins, d'autres qui ont plus, des espaces ouais, c'est pas, ça prend pas soin. Sandra, avec enfant, ça me semble plus complexe et difficile à assumer. Qu'est-ce qui est difficile et complexe à assumer? Être qui tu es, créer ta propre voix, parce qu'en fait, je pense tellement que ça peut inspirer nos enfants. Des fois, on se dit, ah, je vais pas faire ça parce que à cause des enfants, mais fais-le justement pour tes enfants. T'imagines pas l'inspiration, les enfants, ils apprennent par imprégnation. Si tu leur dis juste, c'est important de t'écouter, mais toi, tu t'écoutes pas. Si tu leur dis, oui, mais c'est important de créer sa propre voix, d'aller, c'est important que tu écoutes pour aller vivre tes talents, mais toi, tu vis pas tes talents parce que tu as peur. Et en fait, l'enfant, il va recevoir un message, il va recevoir un double message. Il va dire, en fait, elle me dit, c'est comme quand on crie sur les enfants, on dit, arrête de crier, hein, arrêtez les enfants, vous m'énervez là. Voyez père, vous faites du bruit. Et tu leur cries dessus. L'enfant, il dit, attends, elle me dit de me calmer, ou taisez-vous, calmez-vous. Mais elle crie. L'enfant, il reçoit un double message. C'est hyper insécurisant hein, pour les enfants. Les enfants, ils reçoivent ce double message, ils disent, bah, attends, je sais pas, il faut apparemment qu'on se calme, mais elle dit en criant, donc je comprends pas. Elle est pas calme. Et elle veut qu'on soit calme, mais elle n'arrive pas à être calme. Elle nous demande un truc qu'elle n'est pas capable de vivre. On fait comment? On fait comment alors? Ouais, Marie-Agnès, tu nous dis c'est encore une croyance que c'est difficile avec des enfants. Merci, parce que moi j'ai pas d'enfant, donc je peux pas vraiment le témoigner ça. Mais je sais que Marie-Agnès, elle peut témoigner que c'est possible. Marie-Agnès, elle a des enfants et elle vit et elle transmet aussi ça. Mais en fait, ouais, j'entends, oui, il y a une certaine réalité, mais plutôt que des fois de se dire oui, c'est difficile parce qu'avec les enfants, ils ont besoin de beaucoup de choses. Moi, plutôt que nous, des fois, de nous diminuer, ok, ils ont besoin de beaucoup de choses, alors créons l'abondance pour que toutes ces choses se fassent et toutes ces choses peuvent se faire dans plein d'espaces différents. Moi, je suis une nana qui est nomade avec ses enfants et elle voyage avec ses enfants. Je connais une nana que je suis qui, peut-être vous avez d'autres exemples, hein, mais qui est partie vivre au Kenya avec les Maasai et elle avait son fils qui a 9 ans. Et le fils de 9 ans, il a suivi, aujourd'hui il a 12 ans, il vit avec les Maasai. Elle aurait pu dire oui mais c'est difficile, un enfant en Afrique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, les écoles c'est loin, blablabla. Bla. Mais elle a dit non mais j'ai envie de faire ça. Et elle a demandé si son fils était d'accord, il était d'accord. Charlotte, il va falloir que je fasse un stage avec Marie-Agnès. Bon ben voilà. C'est Sandra, ça commence juste par changer d'état d'esprit. Ça veut dire ok c'est possible, point. Ne te compare pas. Il y en a qui arrivent à le faire, ok, peut-être que toi, c'est parce que c'est juste, dis-toi que c'est possible. Il y a encore tes phrases qui viennent, des petites croyances qui vont dire oui, mais parce que c'est difficile. Ok, je vois que c'est une croyance. Est-ce que j'ai encore envie de valider cette croyance-là? Et que j'ai encore envie de valider la croyance que c'est difficile? Non. Ok. Ça commence, le premier switch, il est comme ça. Je regarde qu'en fait, je suis en train de- de- d'être en lien avec une croyance, parce que tout est possible. Si je pars du postulat que tout est possible, point. Tout est possible, point. On ne rajoute pas les oui, mais blablabla. Non, tout est possible, point. Comment je rends ça possible? La question, c'est comment je rends ça possible? Et je suis OK de ne pas avoir la réponse. Et je sais que le comment, il arrivera en temps voulu. Le comment, il arrive quand on est tellement branché à ce qu'on a envie que ça vient, c'est naturel. On est en train de le rayonner, on est en train de le vibrer à l'intérieur de soi. On sait que c'est là, on ne sait pas encore comment. On ne sait pas quel moyen on va trouver sur la route. J'ai tellement d'exemples où je pensais que souvent on pense que c'est une histoire d'argent en plus. Et moi, il y a plein de fois, je me disais, oui, je ne vais pas pouvoir, j'ai pas l'argent. Et puis, ou sinon, je voulais l'argent d'une certaine manière. Je voulais que ça arrive à moi d'une certaine manière. Et que la vie m'a fait arriver par d'autres manières. À un moment donné, j'avais un problème avec ma voiture il y a peut-être 7 ans.
Et je me dis, putain, je vais pas pouvoir faire ce stage, j'avais très envie, mais j'ai un problème de voiture, je sais même pas comment je vais pouvoir payer les réparations de ma voiture. Et je me dis, bon, allez, il faut que je travaille, là, je lance une nouvelle offre, j'y vais à fond, comme ça fonctionne, et puis j'ai de l'argent, puis une fois que j'ai de l'argent, je vais pouvoir... et puis ça marchait pas, et je comprenais pas, et j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit, ah, en fait, je parle, je dis, oh là, en ce moment, j'ai un problème de voiture, il me dit, mais si tu veux, je te prête de l'argent, si tu veux, je te donne même cet argent pour réparer ta voiture. Non, non, je lui dis, non, 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 t'inquiète, je vais, je vais réussir, t'inquiète. À quel point, et c'est intéressant parce que ça rebondit sur, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de donner, mais on n'a pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est tout un exercice de recevoir. Moi, à ce moment-là, je lui dis, mais non, je veux pas, je vais y arriver toute seule, je vais y arriver toute seule. Il y en a encore comme ça, le fait de vouloir y arriver absolument toute seule, le fait de devoir se débrouiller comme une grande, de retrousser ses manches et de se dire, attends, je vais le faire toute seule. Je vais aller me chercher mon argent toute seule, je vais aller montrer que je suis capable toute seule, je vais créer mon entreprise toute seule, et je vais faire ça toute seule, et je vais montrer comme j'éduque bien mes enfants toute seule. On laisse passer là. On laisse derrière nous ça. T'as pas besoin d'être toute seule, t'as pas besoin d'être une guerrière, t'as pas besoin de. Tu as le droit de te tromper, t'as pas besoin d'être parfaite. Il y en a encore d'autres qu'on a besoin de libérer. Et Coralie, elle nous a dit, on est parti avec enfance sur le chemin de Compostelle avec presque rien et c'était trop bien. On avait l'essentiel. C'est c'est un magnifique souvenir. Sport, on marchait tous les jours, art plastique, un bâton, du sable. Mais c'est tellement ça. Marie-Agnès a dit, j'ai bien ouvert le canal du recevoir, mais je vois encore des espaces en moi qui veulent se débrouiller tout seuls. Je connais, moi aussi, j'en ai encore. Il y a encore des moments, la vie, elle me remet sur le chemin que non, t'es pas obligé de faire tout seul. Oui, tu peux recevoir de l'aide. Oui, c'est pas, ça ne fait pas toi une mauvaise personne quand tu reçois du soutien, que ce soit du soutien financier à des moments donnés, que ce soit d'autres soutiens. C'est pas toi une mauvaise personne, ça fait pas toi une personne qui est faible, ça fait pas toi une personne qui, oh, il faut que tu t'en sortes quand même. Mais s'en sortir, ça veut pas dire tout faire toute seule et prouver. J'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver à personne. J'ai pas à prouver au monde que je suis pas capable. Parce que moi, je sentais que j'avais ça à l'intérieur de moi. Il faut que je prouve à mes parents. Parce que comme je suis un peu bizarre, comme je suis un peu hors norme, il va falloir que je leur prouve que moi, je suis capable et je vais créer mon entreprise pour leur montrer à quel point je peux réussir dans la vie en étant moi. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse un truc. Mais ça marche pas. Quand on est basé sur l'énergie, à un moment donné, ça marche pas. L'énergie de prouver quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, je le fais pas pour eux, je le fais pour moi. Et ça change tout. Et ouais, on est tellement branché sur ça. On est tellement branché sur le fait de donner parce que c'est naturel, parce que c'est facile. Parce que c'est paraît intéressant, mais c'est presque moins demandant de donner que de recevoir. Parce que de recevoir, c'est presque comme une espace un peu de vulnérabilité. Quand je reçois, c'est je m'ouvre. Quand je donne, ça peut être un espace genre, oh, allez, tiens, je donne vers l'extérieur, vas-y, tu prends, toc, 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 toc. C'est facile. Et quand je reçois, ça me demande, ok. Déjà, quand recevoir, c'est être dans cet espace d'humilité. Ah, là, j'ai besoin d'aide. Et quand on porte la posture, parce que moi, la connais bien chez moi, la posture de guerrière, c'est difficile, hein, des fois de recevoir. Quand on a l'armure, là, en disant de, oh, moi, je peux y arriver toute seule, je suis forte. Parce que dans un monde, on va dire, très patriarcat, on a un yang qui est beaucoup plus développé et qui peut être beaucoup plus développé en mode, je vais leur prouver, moi. Leur prouver que je suis capable. C'est pas parce que je suis une femme que je vais me laisser faire. Je l'ai un peu, moi, c'est pour ça que je le partage. Mais voilà, peut-être que tu sens que tu es sur Terre pour amener quelque chose au monde, mais c'est flou, c'est pas clair. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là, genre, je sais que je suis incarnée sur cette planète-là, pas pour quelque chose, quoi. C'est pas juste pour voir ce monde avec la guerre et ouvrir la télé, regarder la télé et regarder les infos. Je suis pas là pour ça, quand même. Ou pour faire un métro boulot dodo. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, je suis pas là pour un métro boulot dodo? Est-ce que je suis là pour autre chose que de regarder les gens qui se font la guerre sur Terre? Et que ça peut être flou. C'est genre, je sais, mais je sais pas. C'est je sais que je suis venue quelque chose, mais je sais pas encore quoi exactement. Et n'hésitez pas, que vous êtes aussi, si vous êtes tout dans le groupe Facebook, de prendre des contacts, de créer des liens, de partager des inspirations, parce que là, je suis en train de vous lire et vous êtes vraiment entre nous, c'est l'inspiration. On n'est pas seul, c'est ça qu'on est en train de vivre là. On n'est pas seul. Et j'en suis sûre qu'entre vous, vous allez aussi trouver des espaces d'inspiration. Il y a plein de femmes, parce que chacun, bon, il y a beaucoup plus de femmes, donc je dis chacune, mais chacune, elle a quelque chose d'unique à apporter. Peut-être vous allez vibrer avec telle médecine, tel art, tel talent. Vous dire, ah mais oui,
c'est pour ça que vous n'hésitez pas si vous avez envie de vous présenter sur le groupe Facebook, présenter vos médecines, présenter vos talents, présenter. C'est fait pour en fait. C'est fait pour les connexions, c'est fait pour les rencontres. Ici, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. On est toutes là pour apporter nos talents et être qui nous sommes au monde. Et il n'y a pas de compétition possible parce que on est chacune unique. Et mon énergie, elle va vibrer avec certaines, moins avec d'autres. Et puis il y a d'autres qui vont. Et puis sur un chemin de vie, il y en a qui vont dire ah, là j'ai besoin de telle personne. Ah, puis à un autre moment de ma vie, j'ai besoin d'une autre personne. Mais oui, parce que là, c'est ce que je dis. Moi, l'impression que je veux pas être là, que je suis pas totalement incarnée. Merci Françoise, merci. C'est ça. Parce que en fait, si tu sens que tu as amené quelque chose au monde, mais c'est flou, c'est comme s'il y a une part de toi qui te laisse pas goûter à ce que tu es venu faire. C'est comme si c'est genre non, je peux pas en fait. C'est trop dur en fait, c'est trop violent. C'est comme si une part de nous, moi je veux pas, je partage parce que c'est ça que j'ai vécu. Une part de nous veut dire ce monde est trop violent, j'ai pas envie d'en faire partie. C'est trop violent pour ma sensibilité là. Et chaque truc me heurte. Donc il y a une part de nous qui s'est barrée en fait. C'est un espace de dissociation, on peut dire aussi de fragmentation d'âme. Et cette part-là, elle a besoin de revenir en fait. C'est comment d'être vivante. Et ça va demander, pour être aussi pleinement vivante, alors ça peut aussi aller en chercher en séance, mais ça va être aussi de dire, ok, c'est quoi qui me rend vivante? Comment je me reconnecte à mon corps? Ça va passer par le corps aussi beaucoup, parce qu'on vient amener, ça va passer par, ok, c'est quoi qui me fait kiffer? Soit cet espace de plaisir que je disais, la jouissance d'être soi, c'est important de reconnecter à ça, de reconnecter à cette énergie, à cette puissance, à ces désirs. Il y a les deux pour moi. Il y a, ok, on va libérer peut-être des mémoires, et on va faire du recouvrement d'âme. Et puis à des moments donnés, il y a, ok, je vais besoin aussi d'aller me relier à ce qui me donne de la joie dans la matière. Ça passe par les sens, par le corps, parce qu'on est incarné dans un corps, donc nos 5 sens. Ce sentiment, Coralie, tu dis ce sentiment parfois que donner nous valorise et recevoir nous victimise. Même en sachant que c'est totalement faux. Intéressant, super intéressant. C'est sûr que donner est beaucoup plus valorisant. On a l'impression j'ai fait une bonne action. Moi, j'ai donné de mon temps, j'ai donné ci, j'ai donné de mon argent, j'ai fait ci. Bien sûr que c'est valorisant et que recevoir, c'est genre, ok, bon ben moi j'ai reçu parce qu'en fait j'ai besoin d'aide. On peut avoir. Alors, ce qu'on ne rend pas compte, c'est que quand on se met dans cette posture-là, tous ces gens qui aiment donner, nous-mêmes qui aimons donner, pour donner à quelqu'un, il faut que quelqu'un soit capable de recevoir en face. Donc en fait, c'est un duo, c'est une dynamique. Et le duo et la dynamique, elle est précieuse. Donc donner et recevoir, c'est un duo qui fonctionne ensemble. Et on ne peut pas vouloir aimer tout le temps donner si on n'est pas capable de recevoir, parce que c'est comme si on ne permettait pas aux autres de nous offrir aussi, d'être dans ce don. Donc c'est vraiment quelque chose que je dis, ah oui, tu as de la joie à donner, imagine que quand toi tu demandes à recevoir, tu offres cette opportunité à quelqu'un de donner aussi. Moi, oui, le trop violent, je l'ai senti dès la naissance. Voilà. Moi, je fais partie de ces personnes aussi qui trouvaient que c'était genre, oh là là, attendez, attendez, attendez. Je sais pas sur quelle planète je suis tombée là, mais genre, j'ai mis l'orteil sur cette planète, je me suis dit, je veux repartir. Où est la porte de sortie? Je veux descendre du manège tout de suite. Parce que c'est douloureux, parce que c'est dur, parce qu'il y a de la violence sur Terre. À quel moment on prend soin des uns les autres? À quel moment on est dans l'écoute, on est dans l'amour, dans la douceur? Moi, ça m'a demandé aussi d'aller voir toute cette violence en moi, toutes les libérer aussi tout ce que je portais, pour aller aimer cette vie. Ouais, ouais, moi je viens aussi beaucoup de là. C'est pour ça que hier j'en parlais un peu. Mais les mémoires, les croyances que c'est plus sécure de rester perché que de s'incarner car trop violent dans la densité de la matière. Moi je viens d'un monde où j'étais beaucoup dans la spiritualité, mais c'est à un moment donné, c'est un monde où je me suis perchée. J'étais besoin de me réfugier parce qu'en fait j'étais une fuite. Clairement, la matière, j'y arrivais plus. Les relations trop violentes, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Moi, il y avait un truc à un moment donné, c'était pas possible pour moi. C'était genre, mais allô quoi. Il faut gagner sa vie. Et je croyais qu'on était déjà vivants, les amis. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Donc voilà, ça va être intéressant de se dire, ok, c'est quoi là qui m'empêche encore d'aller goûter à cette vie en moi, de l'aimer. C'est comme si, oui, je cultive mon jardin précieux à l'intérieur de moi, je cultive la joie d'être qui je suis, je cultive mon parfum, mon univers, la douceur à laquelle je viens amener, parce que je sais qu'on est tous porteurs là d'une douceur infinie. Des fois, sous des couches, des fois de violence, de crispation, de peur, il y a une douceur infinie en fait. Et
Et cette douceur-là, quand on s'y relie, c'est marrant parce que ça me touche quand je viens de me relire cette douceur-là, c'est dire waouh, ah ouais quoi. Ça demande de baisser beaucoup de masques. Quand on vient se relier à cette douceur-là, c'est l'invitation, c'est de venir la porter déjà autour de nous. Porter cette douceur tout autour de nous. De le créer là. Ça ne veut pas dire qu'on rencontrera jamais aucune violence. Ça veut dire qu'on a les moyens, avec cette douceur, de venir apaiser, mettre du baume, et qu'on est aussi, cette douceur n'empêche en rien notre puissance. Parce que c'est pas antinomique aussi, on ne voit pas douceur, puissance, non. Ça peut être une infinie puissance dans la douceur. Et donc les deux sont ensemble. Donc il y a vraiment ce sentiment, soit je sais que je suis sur Terre pour amener quelque chose, mais c'est flou, j'y arrive pas. Et il y a, tu connais ton chemin, tu connais tes talents, tu connais ta voix, mais, il y a le mais là, mais tu n'arrives pas à l'ancrer dans la matière. Tu as l'impression que c'est là, mais c'est pas concret encore. Tu as une vision, tu as une super belle vision, tu connais à peu près tes talents, parce que tu as vu des trucs, tu as fait des choses, mais c'est pas clair. Peut-être que tu as fait même ton human design, mais tu es là, tu es genre, mais c'est pas exactement encore ça. C'est quoi mon lien avec la matière? C'est quoi à quel point j'aime les joies de la matière. J'aime les joies de manger. Parce que moi, j'étais quelqu'un, je n'aimais pas manger non plus. J'aime les joies de la matière, j'aime les joies de manger, de danser, peut-être de faire l'amour, de sentir le rayon du soleil sur mon visage. À quel point j'aime ça. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans celle-là ou plutôt dans l'autre. Est-ce que c'est, vous savez que vous venez un truc unique sur Terre, mais vous ne savez pas quoi, ou tu connais un peu ta voix, tu connais un peu tes talents, mais ça passe pas comme tu l'imagines dans la matière. Ça a l'air galère, quoi. C'est pas fluide, voilà, c'est genre, j'y suis, mais j'ai l'impression qu'il faut sortir les rames, les gars. Pour aller, j'ai moi le sentiment que je veux vraiment être là, mais que ça me demande beaucoup d'efforts pour pouvoir incarner, structurer, organiser le rêve. Il y a sûrement un endroit de soi où se connecter pour que ça coule de source. Il y a un endroit où c'est se reconnecter à sa puissance, en tout cas dans mon expérience. Il y a, ok, une fois que je reconnecte ma puissance à ce que je veux vraiment, il y a une sorte d'évidence en fait. Moi j'appelle ça aussi se reconnecter à son évidence, c'est-à-dire que ok, quand je suis reliée à mon évidence, c'est fluide, ça coule de source. Et ça ne veut pas dire que dans la matière tout de suite c'est fluide. Parce que moi j'avais toujours, il y a moi et mes rêves, et il y a tout ce que j'ai mis entre moi et mes rêves. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en termes de peur, de croyance, de conditionnement, de trauma, tout ce que j'ai mis à distance. Et du coup, pourquoi il y a moi et mes rêves et ça a l'air d'être loin. Ça a l'air pas sur le moment de pas se relier entre elles. Mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de choses lourdes qui se sont mises. Et donc ça va être comment je le vibre à l'intérieur de moi, comment je ressens que j'y suis, que c'est déjà là. Et je regarde, ok, les contractions dans mon corps, quand je suis déjà à l'endroit où j'ai envie d'être, quand je suis déjà incarnée sur mon chemin, avec mes talents, avec la vision que j'ai, que je suis c'est quoi la peur que j'ai? C'est quoi qui est là où je me dis, ok. C'est marrant parce que quand je suis en train de visualiser ça en même temps que je vous parle, il y a un truc qui fait sur quoi j'ai envie de me retourner. Il y a un espace qui fait je vais me retourner sur un truc dans mon passé. C'est quoi qui me retient en arrière? C'est quoi qui me dit non, 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 pars pas encore devant? Pourquoi? À quel endroit on ne s'autorise pas encore? À quel endroit on ne s'autorise pas d'être cette femme ou cet homme puissant dans toute notre puissance, cette waouh, dans toute notre déité, j'ai envie de dire, dans tout genre ça y est, j'y suis là, et c'est joyeux et c'est bon. Et c'est pas un espace qui prend de la place sur les autres, c'est un espace où on est ensemble. On est tous ensemble et on est tous avec notre puissance, avec nos joyaux. Et c'est comment, qu'est-ce qui frotte encore? Qu'est-ce qui vient encore un peu ouais, frotter, frictionner, faire que, hé, je suis pas sur mon talent, c'est quoi là? Où ça se passe dans ton corps? Regarde-le en premier lieu dans ton corps, parce que ça va être le chemin le plus facile. Où est-ce que dans mon corps, ça contracte? Moi, en même temps que je vous parle, là, ça me contracte un petit peu au niveau du plexus, un petit peu au niveau du ventre. Là. Le ventre, le plexus, ça fait... Tu sais, c'est genre, oh mon Dieu, je peux pas incarner pleinement mon chemin. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et les gens, et les nanas, et les croyances, et la peur d'être là, le danger d'être vivant, d'incarner qui nous sommes. Et on en revient et je vais continuer parce que comment les mémoires collectives de l'autorité extérieure et de la religion peuvent nous freiner.
C'est ça qu'on en revient à ce qu'on parlait au début. C'était là où j'allais nous emmener aussi. La mémoire collective aussi de l'autorité extérieure, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on a forcément donné, à un moment donné, on avait une autorité extérieure à nous. Et l'autorité extérieure, c'est qu'on a pu donner notre autorité à une religion, à la source, à un parent, à un gouvernement, à des médecins, à la science. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur, on est encore cristallisé dans notre petite fille intérieure qui attend l'autorisation de papa. Souvent, c'est une autorisation du père, en fait. Est-ce que j'ai l'autorisation du père? Du père biologique ou du père? Ça peut être le père, le Seigneur, Dieu. Est-ce que je suis encore branchée sur je crois qu'il me faut encore de l'autorisation pour être qui je suis? Est-ce que je dois demander l'autorisation pour être qui je suis? Et on revient en soi en disant non, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation. Je prends l'autorisation d'être qui je suis. Je suis ma propre référence et autorité intérieure. Je suis ma propre autorité. Je sais ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de demander la validation extérieure de personne, ni la vie des autres. Bien sûr qu'on peut demander des conseils, bien sûr, mais profondément, quand je choisis qui je suis, quand je choisis d'être sur ma voie, je n'ai pas besoin. Et il y a la religion, parce qu'il y a la religion, il y a tout ce qui est culpabilité, qui est ce sens du sacrifice, pas prendre trop de plaisir dans la vie quand même. Hein. La religion, on n'était pas sur le plaisir. Hein. La femme, il fallait pas faudrait pas qu'elle soit dévergondée quand même. Donc non. Donc c'est comment je reprends mon pouvoir à cet endroit-là. Comment je reprends mon pouvoir en disant, ok, à qui encore, peut-être que notre petite fille intérieure ou même notre petit garçon, hein, pour les hommes, j'ai encore dans quels espaces je demande, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai ma petite fille intérieure qui veut demander l'autorisation à papa encore. Où j'ai besoin d'être reconnue, où j'ai besoin d'être validée par un père extérieur. Moi, j'ai envie de dire, je nous vois. Et c'est ok, vous pouvez y aller. Si vous devez avoir à un moment donné une autorisation, vous l'avez. Soyez vous-même, pleinement vous-même. Parce que vous êtes belle comme vous êtes. Parce que vous êtes beau pour les hommes qui nous regardent. Mais parce que voilà, vous êtes merveilleux, vous êtes magnifique. On peut choisir de sortir de toutes ces mémoires-là. De reprendre son pouvoir et dire, ok, quand je rayonne à partir de qui je suis, et que j'ai aussi relié à l'intérieur de moi mon masculin et mon féminin. Ils ont fait la paix. Sandra, tu nous dis l'impression que si on se laisse aller, il y aura une forme de retour de bâton qui va nous tomber dessus. Ça, c'est intéressant. On peut être beaucoup branché sur quand je vis, et ça, je l'ai vécu. Ça, c'est intéressant parce que pour moi, ça demande de le vivre et de le sécuriser en même temps. Soit il y a des mémoires, soit il y a besoin de le vivre parce qu'on peut pas faire l'économie de l'expérience, hein, à mon avis. Moi, je sais que l'année dernière, quand j'ai vécu, genre, j'étais en train de vivre mon rêve. J'étais dans les parcs nationaux des États-Unis, j'étais dans le parc national des séquoias géants. J'étais là, genre, mais waouh! Dans Yosemite, dans Death Valley, j'étais dans des pays, j'étais genre, mais à un moment donné, c'était presque trop, en fait. À un moment donné, je dis, je veux que ça s'arrête, en fait. Parce que j'étais en panique. Ce qui était bizarre pour moi, c'est comment je peux être en panique de vivre de la joie. C'est genre, ok, ça a l'air tellement antinomique. C'est genre, mais non, je suis joyeuse, c'est beau, je suis en train de vivre mon rêve, pourquoi je suis en panique? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi j'ai peur? Et en fait, c'était tellement inconnu pour mon système, ce taux. C'est comme si on avait des plafonds de joie. Genre, bon, alors, t'as le droit d'être joyeuse, mais pas plus que là. Faut pas que tu le dépasses quand même. Et là, c'est comme si j'avais dépassé les plafonds, et donc là, c'était genre alerte dans mon système. Et donc, il a fallu que je régule à l'intérieur, que je fasse, pose-toi, respire, tout va bien, en fait. C'est juste en train de. C'est pas parce que tu vis de la joie que c'est un danger. Mais c'est comme si ce niveau de joie-là, il était inconnu pour moi et pour mon système, et du coup, c'était à l'intérieur de moi, panique. Et ça peut paraître complètement paradoxal. On se dit, mais non, mais on a peur d'un truc. Non, on a peur de l'inconnu, point. Dans notre niveau d'amour qu'on est capable de recevoir, on a tous des plafonds de niveau d'amour. C'est-à-dire que, ok, arrivé à cet endroit-là, je ne peux pas recevoir plus d'amour. Donc je me ferme dans la relation, je peux être pareil avec la joie, pareil dans plein d'espaces. Plus je les perçois, plus je peux y aller comme ça, progressivement, et dire, ok, là j'y vais. Je sais que ça va être inconfortable sur le moment. Et je suis prête à vivre cet inconfort. Je ne suis pas là pour me protéger absolument des aléas de la vie parce que je sais profondément la puissance de la vie en moi.
Et des fois, il y a en effet des mémoires à enlever de quand je vis quelque chose d'assez extraordinaire, il va se passer un truc, il va y avoir une merde derrière. Non, il n'y aura pas de merde. Parce qu'on est tellement conditionné que ça soit la galère, qu'il y a une merde, qu'on est d'être dans des espaces de survie, de souffrance, qu'on pense encore que ça va arriver. Non, c'est possible que ça n'arrive pas. Et puis, et que si ça arrive, ça sera pas une merde, ça sera juste la vie. La vie, on sait qu'il y a des fluctuations. C'est pas, la vie, on ne nous déplie pas le tapis rouge en permanence. Ou si, en fait, la vie nous déplie le tapis rouge en permanence, mais c'est à nous aussi d'avancer sur ce tapis rouge, de voir les hauts, les bas, les peurs. Il y a des choses qui vont arriver. La vie n'est pas contre nous, la vie n'est jamais contre nous. Ça n'existe pas, ça, la vie contre nous. Ça, c'est une croyance qu'on est en train de se raconter, qu'on essaye de solidifier. Ah bah alors moi, dès que je vis un truc super, bah, il m'arrive une merde derrière. Ça, c'est une croyance. Moi, avant, j'avais la croyance, pareil, dès que j'essayais de m'inscrire sur un site internet pour de l'administratif ou autre, j'arrivais jamais. Je me disais, non mais moi, il y a un truc avec internet, c'est l'ordi, ça marche pas, je comprends pas. J'ai l'impression de parler comme une vieille. Mais en fait, c'était une croyance. Le jour où j'ai arrêté de croire à ça, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai dû mal remplir, j'ai dû mettre un espace, il fallait pas mettre d'espace, j'ai dû mettre un accent, il fallait pas mettre d'accent, c'est tout, point. La vie n'est pas contre moi, Internet n'est pas contre moi, c'est pas vrai, ça c'est une croyance. Et à partir du moment où on switch et on arrête de croire à ces histoires qui se racontent, il se passe un truc. La réalité change, ton expérience de la vie change complètement. Samantha, tu nous dis, il y avait aussi pour moi une question de loyauté envers mes parents. Et c'est intéressant parce que forcément, c'est ça. Moi, je parlais hier de loyauté à sa classe sociale. Moi, j'avais un plafond. Je me dis, attends, mes parents, ils gagnent. Je pense que ma mère a gagné, ça dépendait parce que des fois, elle n'était pas à plein temps, mais genre, elle devait gagner 1 400 euros, 1 500. Mon beau-père, 2000, 2100 peut-être. Moi, je me disais, attends, si un jour, pas que je les dépasse quand même. Et il faudrait pas que je les dépasse. D'ailleurs, je les ai jamais dépassés en taille. Moi, je suis un peu plus petite que ma mère et que du coup plus petite que mon père. Donc moi, je les ai pas dépassés en taille. Et loyauté quand tu nous tiens. Mais c'est intéressant des fois de voir en effet ces espaces où on pense qu'on doit leur être loyal. Mais si la loyauté, c'est aux dépens de notre épanouissement, on peut la rayer de notre carte. Je suis OK d'être déloyale. Est-ce que vous pouvez dire ça à haute voix d'ailleurs, c'est intéressant. Je suis OK d'être déloyale, d'imaginer votre père ou votre mère ou vos parents et de dire je suis OK d'être déloyale envers vous, mes parents. Et comment ça résonne dans votre corps? Moi, moi quand je le dis, il y a une petite crispation au niveau de la gorge parce que c'est comme s'il y a un truc qui est ouais, mais si je suis déloyale envers eux, c'est que je les aime pas. Et je peux pas ne pas les aimer. Et c'est intéressant parce que ça, c'est encore autre chose, mais ne pas aimer nos parents, c'est comme si on s'autorise pas ça, alors qu'on a le droit de pas aimer nos parents. Même nos parents, c'est marrant parce que des fois on va aimer nos parents, quoi qu'ils nous ont fait en fait. Même s'ils ont été, moi je connais des gens qui ont eu des parents qui étaient peut-être soit violents, qui les ont abusés, qui les ont tapés, mais c'est mes parents, c'est sacré, je les aime. On n'est pas obligé d'aimer ses parents. On a le droit de trouver qu'on a des parents toxiques, si à des moments donnés c'est arrivé, c'est ok. C'est ok aussi si on ne peut pas faire autrement de les aimer. C'est parfait aussi. Et c'est beau. Le but c'est pas de chercher les coupables de toute façon. Les parents ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais c'est comment je me choisis pleinement, sans demander l'autorisation, sans être loyal à des schémas toxiques, des choses qui ne nous conviennent plus. Alors j'avais envie de vous proposer une petite méditation. Bonne soirée à toi. Ça a un petit peu dépassé l'heure, mais on arrive vers la fin. J'avais envie de vous proposer une méditation guidée pour que je me libère tout ce qui n'est pas moi et d'une quelconque forme et je me libère d'une quelconque forme d'autorisation extérieure à moi. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible là où vous êtes. Je vais arrêter ça quelques minutes. Voilà, vous vous déposez en vous-même. Et je vous invite à poser votre attention dans votre bassin, dans ce siège de vos fondements, dans cet espace où aussi vous pouvez goûter dans votre bassin votre sécurité intérieure. Vous pouvez respirer dedans. Je vous invite à inspirer, expirer profondément dedans.
Inspire, expire. Voilà, si c'est juste pour vous, vous pouvez dire je suis en sécurité en moi-même. Même si peut-être pour l'instant, tout de suite dans votre réalité, ce n'est pas le cas, mais juste vous êtes en train de partager cette information à votre être, à votre corps, à votre énergie. Je suis en sécurité avec moi-même. Je suis en sécurité en moi-même. Et si c'est juste pour vous, je vous invite à faire un son. Donc, je suis en sécurité avec moi-même et vous faites un son, le premier son qui vous vienne. C'est le son de votre sécurité intérieure. Si vous avez envie de recommencer une deuxième fois. C'est le son qui vient réharmoniser, reconnecter. Le son de votre home, votre chez vous, de votre maison. Puis depuis cet espace où vous êtes connecté dans votre bassin, vous pouvez sentir circuler l'air de l'inspire à l'expire dans tout votre corps. Vous invite à relâcher toutes les tensions dans l'expire. Inspirez, relâchez les tensions dans l'expire dans tout votre corps. Peut-être faire un mouvement, bougez votre corps, bougez vos épaules, bougez là où il peut y avoir des tensions. Et quand vous soufflez, vous relâchez, comme si vous avez un soupir de soulagement. Encore une fois. Voilà. C'est comme si maintenant vous pouvez vous retourner, vous imaginez que vous vous retournez sur votre passé, sur vos racines, sur toute votre mémoire collective, sur votre transgénérationnel. Et vous dites, vous pouvez dire à haute voix, je me libère de tout ce qui ne soutient pas mon épanouissement. Je me libère des lourdeurs. Je me libère des lourdeurs. Je me libère de tout ce qui m'entrave. Et vous dites à haute voix si c'est juste pour vous, vous ressentez, vous êtes toujours, je dis toujours, vous êtes votre propre maître à bord de votre navire, votre propre capitaine, vous sentez ce qui est le plus juste pour vous. Je suis ma propre autorité intérieure. Si c'est juste pour vous, vous pouvez dire à haute voix, je suis ma propre autorité intérieure. Si c'est juste pour vous, vous pouvez dire merci papa, merci maman pour vos conseils, mais je vais faire comme j'en ai envie. Et je vais faire comme j'en ai envie plutôt. Merci papa, merci maman. Et je vais faire comme j'en ai envie, comme je sens ce qui est juste et bon pour moi. C'est comme si vous vous reconnaissez. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'autorisation extérieure. Je suis reine et roi en mon royaume intérieur. Et vous pouvez vous visualiser à l'intérieur de vous sur votre trône intérieur. Comme si vous avez un trône. Peut-être vous avez même une couronne. Mais vous êtes roi et reine dans votre royaume intérieur.
Vous pouvez respirer dans cet espace où vous êtes roi et reine en votre royaume intérieur, où vous regardez devant vous maintenant. Vous savez que tout l'espace est libre, tout le champ est libre, tout est possible. Dans cet espace, tout est possible de créer. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer ce qui vous appelle, vos grands rêves, votre vision. Vous avez tout en vous pour vous réaliser pleinement. En cet instant, il n'y a plus rien à libérer, plus rien à changer, plus rien à modifier. Il y a juste à être qui vous êtes pleinement, à y rayonner. Rayonner et rayonner encore. Parce que vous sentez profondément qu'au fond de vous, vous avez tout. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à changer, même rien à libérer encore. À un autre niveau, il n'y a rien à libérer. Et à un certain niveau, il y a des choses quand même à regarder, à mettre en lumière. Et c'est ok. Les deux coexistent. Les deux coexistent en même temps. Et vous pouvez vous relier à ce que vous êtes venu amener profondément, même si ce n'est pas encore clair. Vous êtes dans votre assise intérieure, dans votre pouvoir, dans votre puissance. Vous pouvez peut-être sentir votre feu sacré à l'intérieur qui crépite dans votre bassin. Ce feu, ce désir ardent de la vie qui vous traverse, qui veut vivre l'expérience de la vie, à travers votre couleur unique, votre énergie. Tout est déjà là. Si vous sentez qu'il y a encore, vous pouvez imaginer, si c'est juste pour vous, que vous coupez des liens, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous retiennent encore dans le dos, qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas encore... Vous pouvez faire imaginer qu'il y a peut-être l'épée de Michael, de l'archange Michael, qui vient couper tous les liens qui sont plus au service pour vous, avec justesse, ce qui est juste pour vous, qui est juste pour votre âme en cet instant. Vous pouvez pleinement être dans votre puissance, dans votre joie, dans votre expansion d'être. Et j'ai envie pour continuer, de sentir que vous êtes complètement à votre place, pleinement à votre place, complètement dans votre joie, dans votre puissance, en train de vous déployer, d'apporter votre lumière au monde, d'apporter votre singularité, d'apporter tous vos talents, toute votre médecine. J'ai envie de continuer à que vous puissiez le goûter, le vivre, le sentir à l'intérieur de vous, que c'est tellement là. Vous êtes là, vous pouvez même imaginer, vous êtes sur la scène de votre vie. Peut-être c'est une vraie scène, peut-être c'est chez vous, peut-être c'est devant des gens, peut-être c'est en train de faire ce que vous aimez faire profondément, ce que vous sentez que vous êtes venu faire. J'ai envie qu'on le goûte et qu'on le vive en musique. Et je vais vous inviter peut-être à bouger, danser. Faites le mouvement qui vous vient. Vraiment, écoutez-vous. Je vais mettre une musique et pendant tout le temps, la musique, l'invitation, c'est de goûter à quel point vous êtes vous-même. Vous êtes en train de vous déployer. Vous êtes sur la scène de votre vie, en train de vous dire oui, de dire oui à la vie, de dire oui à ce que vous êtes venu amener au monde et de trouver ça beau. Je vous lance la musique. Voilà, vous pouvez sentir à quel point, on va dire, vous êtes béni, en fait, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes attendu presque. C'est le mot qui nous vient. Attendu dans, ok, je viens amener quelque chose de merveilleux au monde. Et presque les gens, pas les gens, mais presque dans l'énergie, il y a l'aula qui est là, en fait. C'est comme si, quand on choisit d'incarner son chemin, c'est tellement une évidence. Et quand les gens nous voient, on fait, mais c'est tellement toi, merci, tellement. Ça, je sais
sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir quelqu'un et de vous dire, ah ouais, cette personne-là, elle est tellement elle, ça m'inspire. Quand cette personne, elle est dans son art, elle est dans son évidence, que c'est sur, waouh, merci en fait. C'est ça que ça fait quand vous êtes dans votre art et quand vous êtes dans votre évidence. Ça fait ça pour les gens qui vous regardent. Ça vous fait merci en fait. Et ça peut tellement être quelque chose qui est dans son quotidien. Il n'y a pas besoin en effet de monter sur scène. En tout cas, on peut le faire dans les gens proches qu'on a autour de nous, dans nos métiers, quand on croise quelqu'un, à la boulangerie, au supermarché. On peut tellement inspirer les gens par qui nous sommes parce qu'on le respire, on le vit, c'est déjà là. Et il n'y a pas une part de nous qui a envie de se cacher d'être qui nous sommes. Avec quoi tu repars de ce temps? Alors, je vous donne quelques questions si on veut continuer à aller explorer, goûter chez vous. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, mais je veux retenir encore de toi, que tu n'oses pas pleinement montrer, exprimer. Des fois, il y a des espaces de nous qu'on peut avoir honte. Choisis une chose qui te vient directement. C'est quoi que j'ose pas encore aujourd'hui là? S'il y avait un truc que j'ai envie de dire au monde, ou j'ai envie de partager le moi, ou que j'ai envie d'exprimer dans ma vie de tous les jours, ça serait quoi? Premier truc qui me vient. Euh, c'est marrant parce que moi, ce qui me vient en premier là tout de suite sans réfléchir, c'était plus de joie. Puis il y a mon mental qui arrive, mais non, mais plus de joie, tu partages déjà cette joie, blablabla. Juste noter, et s'il y a quelque chose qui vous vient de votre mental qui vient faire un petit discours, une petite remarque, vous le laissez passer. Vous dites non, juste je note, je laisse passer le mental. Notez tout ce que tu ferais si tu avais tout le temps et tout l'argent disponible. Parce que j'aime bien faire cet exercice parce que même si je pense que ce qu'on écrit dans ce moment, ce ne sera pas la même chose que quand on aura tout le temps et tout l'argent. Mais juste, tiens, si j'étais libre de toutes les croyances, de tous les oui, mais j'ai pas assez si, oui, alors là, tu as tout. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, là, demain, on te dit, tiens, tu as tout l'argent, tout le temps disponible, tu fais quoi? Partage aussi, partagez, notez ce qui vous vient. C'est important parce que c'est comme si quand on fait cet exercice-là, c'est comme si on fait un peu sauter, péter les plafonds de verre de ce qu'on s'autorise pas. Parce que souvent, on se cache derrière des excuses, hein. Ah, mais j'ai pas le temps, c'est pour ça que je le fais pas. Ah, mais j'ai pas l'argent. Ah, mais j'ai pas si. Ok, ben donc, comment tu peux y arriver une fois que tu as noté tout ce que tu as envie de faire? C'est quoi le plus petit pas que tu peux faire pour commencer? J'avais mis écrire tes peurs et les transformer. Et moi, un truc qui m'est devenu, c'est je veux pas parler devant une scène de 10 000 personnes car j'ai très peur de. Alors j'avais peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de bégayer, j'ai peur de pas assez être compréhensible, j'ai peur de perdre les gens dans mon discours, j'ai peur de blablabla, et de transformer ça. Mais j'ai tellement envie de parler devant une scène de 10 000 personnes car j'ai l'appel de partager mon message au monde parce que j'ai quelque chose d'hyper précieux. J'ai envie que tout le monde le goûte, j'ai envie que tout le monde le ressente. Donc ça peut être aussi de transformer. Ok, je veux pas faire ça alors que c'est un truc que tu as envie, mais je le veux pas parce que j'ai peur d'eux. Et de le transformer en mais j'ai tellement envie parce que ça part d'un endroit. Et voilà, dire qu'est-ce qui vous anime profondément et de transformer ça. Je sais pas si c'est clair l'exercice. Je vais vous le renoter, je vous remettrai dans le groupe Facebook comme j'ai fait hier. Comme ça peut vous aider à. Ok, Marie-Joseph, tu nous dis danse intuitive sur le net, génial, mais peur d'être vue, conflit interne, mais j'ai tellement envie. C'est intéressant, c'est je veux pas être vue sur Internet, car, et là tu marques tout ce qui te vient, et tu transformes en mais j'ai tellement envie d'être vue pour partager mon art, pour partager ma danse intuitive, car c'est important, et tu développes, et tu mets tout ça, ce qu'il y a derrière ça. Ça peut être intéressant à faire aussi. Voilà, j'aime bien dans ces espaces-là, à la fois qu'on parte avec des explications, qu'on aille mettre du mental, mais aussi qu'on aille faire de la méditation parce qu'on passe en énergétique et en même temps qu'on fasse du corporel avec de la danse et qu'on remette du son parce que c'est important que ça s'intègre dans tous nos espaces et pas juste mentalement et pas juste ah c'est super, j'ai fait une masterclass, c'est cool, top, top mood, non. Euh, Ok, et maintenant, donc demain, c'est pour demain, ça va être ok maintenant, ça va être quoi? Donc demain, je vais vous partager un peu plus comment ça se passe, un peu plus concrètement dans la matière. Et c'est quoi ton prochain pas? On va aller voir si c'est quoi ton prochain pas. Je pourrais faire un espace de coaching s'il y a des gens qui veulent passer aussi, qui ont une question précise ou un blocage. C'est possible aussi que voilà, je me branche et je vous accompagne en coaching, un mélange donc de coaching et un peu d'éclairage de l'inconscient parce que je me branche sur ce qui se joue, ce qui peut jouer dans votre inconscient, sur quoi c'est bloqué pour venir aussi mettre en lumière et le transformer.
Ça sera donc demain. Et, on est en fait des créateurs, des créatrices de nos vies, des transformateurs et on fait des belles choses ensemble. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette soirée. Je vous souhaite une très très belle soirée, bonne intégration, que ça continue à vibrer en vous.